Château de Hautefort, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai prévu de venir visiter le château mercredi 13. C'est une bonne idée. Voilà, donc C'est des photos qui ont une vocation personnelle. personnelle. Oui, Ouais. je suis pas encore une grande influenceuse. Bah merci, et puis ravi de vous accueillir le 13 alors. Merci, à bientôt. En fait, c'est la première fois que je pars toute seule en voiture. J'ai toute la place que je veux pour moi dans le coffre. On a tout ce qui est électronique, mes livres, mes carnets, trousse de toilette, un deuxième tube de crème solaire, j'en ai un autre dans mon sac mais toujours prendre beaucoup de crème solaire. Ça et ça c'est pour faire des costumes. Là il y a la très belle robe. Les chats ne sont pas inclus dans le voyage à mon grand dame. Le fameux trépied et le plus important pour la voiture, les snacks. Personne n'est stressé ici. Ok, très bien, c'est un vlog Dordogne, mais en fait, faut y aller jusqu'en Dordogne. Et j'ai tout prévu dans la voiture. Normalement, s'il me manque un truc, enfin, il me manque forcément des trucs, mais j'ai pris l'essentiel selon moi. J'ai pas la clim. On va faire avec les moyens du bord. Et il y a un truc qui me fait peur, c'est que, imagine, la voiture, elle a plus de liquide de refroidissement. On m'a dit, ça peut marcher avec 1 litre de cristalline, ok? Hors de question que je me tape le coup de soleil de camionneur, donc crème solaire dans la voiture pour tout le trajet. Ça va être super. Il peut absolument rien m'arriver. J'ai juste pas de roue de secours. Je suis arrivée à la première étape, ressenti 13 000 degrés. Ah, c'est ma petite chambre pour cette nuit, extrêmement mignonne. À demain pour de nouvelles aventures. Le monsieur est hyper gentil, il a accepté de me faire le petit déjeuner à 7h30 au lieu de 8h pour que je puisse partir très tôt. Parce que demain il nous reste 3 heures de route. Hop, le premier château apparaît au loin. C'est Fénelon. J'ai survécu au trajet. C'était extrêmement chaud, 3 heures ce matin, dès 10 heures c'était insoutenable. Il est 11h30. Premier arrêt, c'est le château de Fénelon. Bien évidemment, il doit son nom à Fénelon, mais est-ce qu'on s'en fout pas un peu parce qu'on est là complètement pour autre chose. Malheureusement, je viens d'apprendre que les photos à l'intérieur étaient interdites. Donc on va pouvoir profiter des extérieurs, mais qui ne sont normalement pas dans le film. Est-ce qu'on est déçus? On est très déçus. Énorme déception, en fait, il n'y a aucune scène intérieure qui a été tournée ici. Et s'il y a des scènes extérieures, bah déjà il n'en est pas mention dans le château, parce qu'il y a toute une liste de films qui ont été tournés là. Mais il n'y a pas de mention, et surtout je ne saurais pas c'est laquelle, je ne saurais pas où c'est. Je ne pourrais pas dire genre tiens, ce carré d'herbe c'est exactement celui qu'on voit à la minute 32. Vous savez que c'est faux, vous savez que je serais capable de faire ça. J'ai également oublié de mettre de la crème solaire. Donc, le programme. J'ai mis que 1 heure pour faire ce château. C'est extrêmement court. C'était très sympa quand même. Cependant, c'était très axé à partir du XVIIe siècle. Et moi, c'est pas du tout ma came. Je suis là pour la Renaissance, enfin le début de la Renaissance. On est content quand même. Et maintenant, on va mettre de la crème solaire, aller manger et aller au deuxième château de la journée. Donc là après, on va avoir la bataille de Poitiers, 10 ans plus tard. Et là, côté français, on va rien changer à ce qui marche pas. On voit les troupes à pied en première ligne, elles se font dégommer. Derrière, on voit la cavalerie qui se fait décimer. Là on s'amuse? Pas du tout. Ah, du métal, oui. Ah, et ça aussi se trompe.
C'était trop bien. J'ai charbonné, j'ai fait toutes les visites en 4 heures. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Comment faire des flèches, les différents types de pointes de flèches, surtout à la forge, la visite avec les différentes machines du château, la différence entre un trébuchet et un couillard, la visite du jardin médiéval où il y a médicinal, aussi appelé les simples, alimentaire, utilitaire, et le dernier, j'ai déjà oublié mais c'était super. Aussi la visite de comment on reste hygiénique au Moyen-Âge alors qu'on n'a pas accès à l'eau courante surtout, ou à de l'eau directement potable. En bonus, on a eu une petite scénette de comédie médiévale, c'était rigolo, c'était bien. Donc en 4 heures, par contre j'ai dû courir et j'ai dû optimiser tout le tour, sinon j'aurais pas eu le temps de faire toutes les activités. Mais le château de Castelnau, j'ai même pas eu le temps vraiment de regarder les pièces et la partie musée parce que j'étais trop occupée à courir partout pour faire les activités. Ce château, c'était purement pour la détente, purement pour le plaisir. Il a aucun rapport avec Ever After, c'était juste du kiff pour moi-même. La prochaine étape, c'est de dîner. Et ensuite, on va retrouver notre petit gîte pour la semaine. Je suis épuisée. C'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que je vous annonce la fin des ongles. Ils n'ont pas tenu avec la chaleur et peut-être que je me curerai trop les oreilles avec, ils ne le sauront jamais. L'avantage c'est que ce sera plus historique pour les photos. C'est donc sans ongles mais avec beaucoup de motivation qu'on se prépare à cette journée qui va être difficile. 41 degrés prévus et c'est le jour où je vais faire des photos en costume. Vous savez, ces costumes en velours. Je suis pas bien cadré. J'ai trop hâte d'aller au premier château aujourd'hui. Comment je vais faire ça moi? Alors que j'aurais tellement pu emmener ma team de maquilleurs et coiffeurs. Je trouve ça dingue que le château il soit absolument pas connu. Même si on a des explications sur pourquoi il est pas connu. Il y a vaguement un sens. Alors ouais, la go normalement elle a des cheveux de 3 km de long. Vous m'excuserez, j'ai pété un câble l'année dernière. On est arrivé au château du Paluel qui est vraiment des endroits iconiques où je voulais vlogger et faire des photos. Il y a du monde, je pensais qu'il y aurait absolument personne. Je me suis dit, ce château, personne ne le connaît, il y aura personne. Et ben si, je me suis trompée, c'est super. On y est. Je chiale. Ça a l'air hyper bête. Je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent comprendre l'émotion que ça peut susciter. Je suis juste sur un lieu de tournage. C'est pas un truc de fou, mais pourtant ça me... La pièce au final, elle est tellement moins impressionnante que dans le film. L'histoire de cet endroit, c'est que le château a été complètement laissé à l'abandon pendant très longtemps. C'est ce qui a fait qu'il y avait un énorme charme pendant le tournage de Ever After parce qu'il y avait énormément de végétation dans le château, dans les pièces du château, qui d'ailleurs a été tourné comme étant les ruines d'Amboise. Pour ceux qui sont un petit peu forts en géographie, Amboise, c'est pas du tout ici. Mais dans le film, comme le lieu est pas situé très exactement en Dordogne, donc bienvenue dans les ruines d'Amboise, qui est une des scènes les plus mythiques parce que cette scène de baiser est largement plus iconique que le vrai premier baiser entre Daniel et Henri. Dans cette scène, Daniel, elle choisit de dire adieu au prince, elle décide de faire un choix hyper difficile, elle essaie de lui dire la vérité, il ne l'écoute pas, s'ensuit après un drame intense, la plus belle scène soi-disant du film. Pour moi, c'est absolument pas le cas, je préfère largement le poulet. Vous n'étiez que deux à l'instant? Il y avait le poulet aussi, votre Altesse. Le fun fact à la con avec ce costume, c'est que je l'ai fait il y a plusieurs années et que depuis, j'ai fait un peu beaucoup d'escalade. Ce qui fait que les manches que j'avais fait sur mesure, qui ne sont pas élastiques, sont maintenant très justes. Là je suis ravie, vous imaginez pas. Et vous prenez des photos pour... Mon plaisir personnel, c'est une reproduction de un des costumes de mon film préféré. Est-ce que vous avez besoin que je me pousse pour vos photos? Oh, vous êtes peut-être un peu sur le coin. Non. Mais cette pièce exactement et la partie qui est derrière ont servi de décor à une scène assez iconique du film Ever After. Ici il y avait tout le lierre, on voit encore quelques traces, mais ce mur là était complètement couvert de lierre. Mais les kimonos,
C'est super Renaissance. Hein. J'avais pas le temps de faire un pourpoint en velours pour l'occasion, du coup j'ai fait avec les moyens du bord. Normalement, le prince, son endroit, c'est juste ici, c'est cette fenêtre. C'était tellement bien filmé, sauf que très malheureusement, je n'ai pas le droit de me mettre sur la fenêtre. Elle est beaucoup trop fragile. Par contre, la dame m'a dit que je pouvais m'asseoir. Elle a dit en face, il y a des sièges. Pour moi, elle parle de ces sièges-là. Alors, est-ce que je fais assez princier? Parce qu'elle est super d'époque, ma coupe de cheveux. Je ne laisserai personne dire le contraire. Techniquement, je me mets là, sauf que lui normalement il n'y a pas du tout le soleil dans la gueule. Je vais aller ranger tout mon bordel. Je n'ai quasiment plus de batterie parce que j'ai passé 2 heures à filmer et à prendre plein de photos. Je vais devoir utiliser mon téléphone pour cet après-midi. Je crève de chaud, j'espère que vos 41 degrés se passent bien de votre côté. Quitter cet endroit, c'est horrible, j'ai envie de rester ici des heures. On va aller manger et cet après-midi on va faire Comarque. Je suis arrivée à Comarque. On va faire une activité taille sur pierre plus une visite guidée. Ce château-là est un des paysages extérieurs utilisés dans une des scènes très furtives, mais on le voit à la fin quand il fera plus frais et qu'on aura fini de tailler des pierres. On ira au point de vue. On fera un petit tour après et ensuite on ira au marché de nuit de Sarlat. Si on survit à cette journée, on survit absolument à tout parce que c'est la journée la plus chaude. Pour ceux qui disent oui, à l'époque, ils arrivaient à tenir des chaleurs avec des habits, tout ça, machin. Faux. Il ne faisait pas 41 degrés à l'ombre à l'époque. Il faut le sachez. Donc écoutez, c'est super. 7 minutes de marche pour arriver au château. La bonne nouvelle, cependant, c'est que ça fait 7 minutes de marche sous les arbres. Et donc il fait vachement plus frais que les 41 degrés qu'on est censé avoir. C'est la meilleure attraction que j'ai trouvée. Oh. Bon, c'est décidé, je change de métier, j'ai fait un chef-d'œuvre. Dans cet endroit, pour monter dans le donjon, il fallait prendre cet escalier ici, qui est cet escalier ici. Donc là, petit système de pont-levis, et le début, les premières marches, c'était une échelle. Je vous laisse deviner qui a eu très envie de tester la possibilité de la chose quand la dame elle a dit « Allez-y, tentez de mettre la première marche ». Bien sûr que j'ai pensé que je pouvais le faire parce que je suis une grimpeuse. Bien sûr que malgré que ce soit la journée la plus chaude, on va tout en haut du donjon parce que on va quand même pas louper le point de vue. C'est pas fini. Deuxième escalier. Je crois que je me suis perdue. On s'est pas perdu. On s'est pas perdu. Les gars, je vous présente la vallée de Comarque. Je sais même pas si c'est ça le vrai nom, je crois que c'est juste le château de Comarque, mais la vallée où c'est qu'il y a le château de Comarque. Oh my god, c'est pas fini. Non, maintenant c'est fini. Tant qu'on est là,
avec ce merveilleux paysage en fond. Aujourd'hui à Comarque, on a effectivement fini la visite guidée de 1h30. C'était passionnant. Énormément d'informations, de détails. C'était trop chouette. En plus, elle a inclus une petite partie sur la biodiversité locale parce que refaire un château, c'est bien, mais sauvegarder la faune locale, c'est mieux. Maintenant, on va redescendre, prendre la photo de souvenir, prendre un coca. J'ai envie de très frais avec des bulles. Et ensuite, on ira à Sarlat si on a la grosse motivation de faire le marché nocturne. Alors, c'est bon, je suis redescendue, j'ai pris un coca, ça va grave mieux, c'est incroyable, ça fait des merveilles. Du coup, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On arrive au lieu de tournage de Comarque et en fait, c'est complètement fou les gars, mais vous allez pas le croire, on était déjà au bon endroit. En fait, la scène qui a été tournée à Comarque, dans ma tête, elle était hyper loin et je pensais vraiment qu'il fallait que j'aille genre par là-bas ou même complètement de l'autre côté du château. Je pensais qu'il y avait un point de vue très particulier, et ben que nenni, nous sommes exactement le long de la scène de la course-poursuite du tableau. Le tableau qui a été volé, c'est la Joconde, c'est Mona Lisa. Dans le film, il est en rouleau, alors qu'en réalité, c'est absolument pas un rouleau, c'est sur une planche de bois, il me semble. Il y a un des gitans qui se fait courser par le prince Henri parce que le devoir est plus fort que tout. Et la scène de la course-poursuite, elle part bien de là-bas. Ils ont tourné dans la forêt, le monsieur, il me disait qu'il y a une partie qui a été tournée un peu plus haut. Et donc, tout ça, course-poursuite, 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 course-poursuite. Et ensuite, partie où on voit vraiment le château, elle est de l'autre côté et on va y retourner. Et comme je suis vraiment très investie et que tout pour les caméras, je vais vous refaire la scène de la course-poursuite, mais toute seule. Très exactement ici. Ils perdent le poney. On voit tout ce beau monde derrière. Bien évidemment, il n'y avait pas la guérite de Jeff avant, il n'y avait pas les poubelles. Je suis dégoûtée. Je pars de Comarque. Le château était absolument magnifique au coucher du soleil. Et en fait, j'avais laissé ma pierre à l'endroit où j'ai fait l'activité qui se situe après l'entrée. Et en fait, je l'avais laissée sur la poubelle et je me suis pas dit, tiens, il y a quelqu'un qui va la prendre parce que les gens, ils savent qu'il y avait un atelier pierre ici, qu'il y a des gens qui ont fait leur propre pierre. Elle y est plus. On m'a volé mon chardon moche. Et heureusement que j'ai pris une photo parce que je n'ai plus que ça qui subsiste comme preuve que j'ai fait de la sculpture sur pierre. Par contre, je repars quand même avec des souvenirs de zinzin. Je suis tellement ravie d'avoir fait ce château, surtout que c'était censé être juste un château point de vue. L'expérience que j'ai eue derrière... Waouh. Tant pis pour la pierre, j'ai au moins les souvenirs et j'ai quand même récupéré un petit quelque chose. C'est l'eau de la source. Il y a une source au pied du château. D'ailleurs, c'est pour ça que le château est situé ici. Donc écoutez, on a perdu une pierre. On est très triste. Je me sens vraiment comme Esquier. J'ai perdu ma pierre préférée. Mais on a gagné des gros souvenirs trop chouettes. Aussi, petit changement de plan. Je croyais que le marché nocturne de Sarlat, c'était le lundi soir. C'est le jeudi soir. Donc je ne serai plus là. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire le marché nocturne. Je suis dégueulasse. Je vais faire un giga dodo, après mettre giga décrassé. Ah non, il faut d'abord que je fasse le haul. Alors, on a de l'apéritif à la châtaigne, du vin de noix, le classico-classique hydromel, du vinaigre de framboise et de l'huile de noix. La noix est une des spécialités locales. Il faut absolument que je mange du gâteau noix. Bonne nuit. On est mardi. Aujourd'hui, le plan a changé. J'espère que tout le monde a bien dormi. Est-ce que j'ai bien dormi? J'ai pas assez dormi. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à 23h, je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose qui va pas. La scène, il galope le long de la falaise. Ensuite, il saute du cheval. Ensuite, il tombe du cheval et il tombe dans l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau autour de Comarque? Que nenni! Ça cogite, je me dis, mais du coup, pour faire cette scène plutôt impressionnante où il tombe complètement du haut d'une falaise dans l'eau, il faut de l'eau. Et une falaise, il y a plusieurs cours d'eau où on peut faire du canoë, mais ils sont pas tous extrêmement profonds et ils sont pas tous à flanc de falaise. J'ai commencé à chercher et j'ai peut-être trouvé une piste, mais ça se trouve je suis à des kilomètres et des kilomètres. Une chance sur deux de me gourer déjà de cours d'eau. Et en plus, faut trouver tout le long de l'eau le bon endroit. Parce que aller trouver une falaise comme ça de façon random. Ce matin, je voulais faire Castelmerle, mais en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment très loin, très au nord. Donc changement de programme, on fera Castelmerle jeudi. Et en passant par Castelmerle, on ira voir si à côté il n'y aurait pas cette fameuse falaise. On va essayer d'aller voir la maison principale de la famille Barbarac. On est devant le
château. C'est la demeure principale où en fait y a une grande majorité des scènes qui sont tournées parce que elles sont souvent chez elles et les meufs elles font pas grand chose de leur vie à part acheter des broches. On peut pas rentrer, ça c'est la mauvaise nouvelle parce que c'est une propriété privée. Cette route, c'est très exactement la route où meurt Auguste, le père de Cendrillon. Et même toutes les scènes de départ des séries ont été tournées pile devant ici. Et même à un moment on la voit passer par derrière, il y a des jardins derrière, il y a des champs. Par contre je suis en train de voir qu'il y a du linge étendu juste là-bas, donc il y a bien quelqu'un. Je pense qu'on va se contenter de regarder de loin et de rêver. Ce qui est quand même dommage, c'est qu'il me semble que beaucoup de scènes d'intérieur ont vraiment été tournées dans le château. On manque quand même un gros bout du film qui aurait été tourné ici et j'ai pas moyen d'entrer pour vérifier. C'est dommage, mais on est très content quand même. Bienvenue dans Sarlat. C'est très rempli, il y a énormément de gens. Je crois que je préférais mes petits châteaux, il n'y avait personne parce qu'il faisait chaud. Vu que là, comme c'est une ville et tout le monde peut aller manger des glaces et se rafraîchir, les gens ils s'en foutent qu'il fasse 40 degrés ou pas, ils viennent quand même. Premier arrêt dans la ville, on va aller manger, on a trouvé... Faut que j'arrête de dire oh. J'ai trouvé un restaurant végétarien qui s'appelle La Chèvre et le Fou. On a fini la visite, il faut que j'arrête de dire on, c'est terrible. J'ai fini la visite guidée, c'était trop bien, je recommande 100% parce que quand j'ai fait le tour toute seule, franchement j'étais déçue. Là en faisant la visite avec la guide, toutes les anecdotes, toutes les informations à voir, extrêmement intéressant en 1h30. Maintenant pour finir la visite de Sarlat, parce que j'ai demandé à la dame, on va trouver les lieux de tournage. Apparemment il y en aura un troisième. Déjà il y a le point de vue qui est très connu de Sarlat quand on arrive et qu'on voit le beffroi. Ensuite il y aurait là où il y avait la place du marché. Et le dernier, apparemment, ce serait une scène où il y a un escalier en bois, une petite cour. Et est-ce que ce serait le moment où Gustave est dans son atelier? On va aller voir tout ça. Après avoir fait quasiment toutes les rues, je crois, j'ai pas encore trouvé la place. Quelque chose que je peux montrer, c'est ça. Et c'est exactement ce plan-là qu'on voit. Maintenant, avant qu'il soit trop tard, parce que je sais pas si ça ferme, on va aller à l'endroit qui est exceptionnellement ouvert, parce qu'il y a une expo. Je pète un câble parce que je ne trouve pas du tout. Et en plus de ça, je trouve toujours pas les fameuses ouvertures qui pourraient correspondre à la scène d'entrée de Pierre, le pied dans le marché. C'est terriblement frustrant parce que je tourne en rond depuis des heures. Est-ce qu'il serait pas l'heure d'abandonner et d'aller manger un burger? Parce que là c'est bon. J'ai beau avoir beaucoup de motivation, là j'en ai plus. Je pense que cette journée, c'est pas la meilleure journée et j'espère que ce sera la pire de la semaine. C'était la journée où au final il faisait le plus chaud. Je suis déçue de ce matin et de cet après-midi, alors que hier c'était trop bien et que normalement demain c'est incroyable et normalement jeudi c'est au moins bien. Il fallait absolument que je vous montre mon comité d'accueil du matin et du... J'ai juste à tourner là-bas. C'est ici que je loge, juste ici. Et elles, je les vois tous les matins, tous les soirs. Mais heureusement que j'ai eu envie de raconter ma vie dans la voiture. Sinon, je me serais pas rendu compte que j'avais oublié la batterie de l'appareil photo ce matin. On fait Bénac à l'ouverture, c'est pour ça qu'il est très tôt. Là, il est 8h30. Bénac, qui est le château du méchant. Ensuite, on fait plein de routes, on va à Hautefort. Hautefort, ça va être incroyable. C'est là où il y a toutes les scènes de cour et toutes les scènes royales qui sont tournées. Nous sommes bien arrivés à Bénac qui a une vue mais absolument incroyable. Il y a un point de vue de zinzin. Et alors là, et là, tada! C'est exactement la place où Daniel sort de sa prison.
Et je sais tout ça parce que je suis en train de faire le tour de la Dordogne sur les lieux de tournage de ce film justement. Pour des raisons ou vous faites ça par passion? Par passion. Hein, Complètement par passion. génial. Est-ce que vous venez pour me sauver? Moi, une roturière? Non, ne dites rien. En vérité, je suis venu implorer votre pardon. Je vous ai offert le monde et à la première épreuve, j'ai trahi votre confiance. La salle où on était juste avant, c'est la salle principale du château de Pierre-le-Pieux qui avait été réaménagée pour la scène où Daniel défie Pierre-le-Pieux et regagne sa liberté en lui faisant une petite trousse sur le visage. Donc là, la cheminée avait été complètement recouverte et donc tout ici, il y avait les bancs et les présentoirs. Jusqu'ici, vraiment toute la salle, on voit la collection d'armes de Pierre-le-Pieux. Oui, avant je me fasse déconcentrer par une chèvre. J'ai fini le château de Benach et franchement c'était très chouette. La seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y avait pas plus d'informations sur tous les objets et le mobilier qui étaient exposés. Après, la visite guidée, elle se fait sur téléphone. C'est un audio guide qui est encore plus complet. Et je suis pile dans les temps pour prendre la route pour Hautefort. J'ai adoré et surtout j'ai bien fait de venir à l'ouverture le plus tôt possible parce que là il y a énormément de monde et j'aurais jamais pu faire toutes mes photos. On est arrivé à Hautefort, la cour royale, c'est par ici que se passe le grand bal. Alors déjà la première scène de la cour c'est quand Daniel arrive et passe exactement ici. Et on la laisse passer en disant laissez passer la dame. Là il n'y a personne pour me le dire, je suis vraiment très déçue. Je dois faire demi-tour. J'ai vu une queue et il y avait écrit billetterie et moi je me suis dit si on a déjà pris ces billets, que je les ai pris avant, on peut passer. Que nenni. On retourne à la billetterie et après on va retourner au château. Daniel arrive de là-bas. Hop, 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 hop. Et de ici. Elle voit Maurice qui allait se faire emmener par Jacques Cartier depuis là. Et il me semble qu'il remonte et voilà. Que vive l'héritier, que vive le roi. Autre lieu de tournage de Hautefort, il y a ces tunnels, juste avant que le roi et la reine se rendent compte que... Oh non! Il a recommencé. C'est sous cette pergolade de Thuya. Qui se passe quoi déjà? Je crois que c'est quand Henri lui pose des questions sur qui est cette femme, que c'est ça. Si je me trompe pas. Je suis censée le connaître par cœur. J'ai revu quasiment chaque scène pour retrouver les endroits, mais j'étais tellement focalisée sur reconnaître les endroits que j'ai oublié ce qui se disait. Hop là! Non, je pense qu'il est un peu plus loin. On est quand même très proche du plan exact de Prince Henri quand il dit... Fiancé à un Belge? Pardon, parce qu'en même temps je regarde ma référence. Non, d'ici on voit pas assez, donc c'est de l'autre côté de l'herbe. Après, je vais faire exactement la même chose pour trouver exactement où Marguerite a fait... Oh Seigneur! J'étais là tout simplement en train d'épancher mon cœur royal alors qu'elle était venue me dire adieu. Ça s'est passé très exactement ici. Que... De toute façon on y est. Hein. Après, Andy Tennant, il a très clairement une meilleure caméra que moi. On voit toujours pas. Mais ça ressemble, vous voyez que ça ressemble. Mais ce qui m'embête, ça veut dire que la pergola, elle est là-bas. Il n'y a pas de place pour mettre une pergola. C'était sûrement ici. J'espère que personne n'est capable de dire que je donne pas de ma personne.
Par contre, je vous ai dit, on fait les choses jusqu'au bout. Donc, comme le film, regardez l'état de mes pieds. Heureusement qu'on ne les voyait pas sous ma robe. Il me reste une petite demi-heure avant le spectacle nocturne et c'était super. J'ai passé 2 heures sur la terrasse parce que je suis arrivée très tôt. J'ai mangé, j'ai fait tout le tour du château qui est relativement rapide et après je me suis posée 2 heures sur la terrasse à prendre mon goûter en lisant un livre. On va se poser un petit peu et on va voir le spectacle. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai absolument pas profiter des activités. Dans le billet sont inclus 2 activités, une visite guidée du château et des jardins d'environ 30 minutes, plus un atelier pétrissage du pain et cuisson du pain dans un four ancien. Donc si vous faites le château, profitez des activités, ce serait plus sympa. Nous sommes ravis de vous recevoir au château de Hautefort pour une visite tout en calme et en sérénité de ce lieu magique. Mes costumes, ils sont dans le même état, tout est plein de poussière et encore ça c'est rien comparé au reste de mes affaires. On va faire un petit haul de ce que j'ai pris quand même aujourd'hui. Petit livre sur Aliénor d'Aquitaine, apparemment c'est un des meilleurs ouvrages sur le thème. Et un petit autocollant du château de Bénac, une bougie artisanale de la savonnerie royale qui sent le miel et la noix. J'ai pris une grande carte en relief de Hautefort, comme ça je vais pouvoir l'afficher dans ma chambre. Et demain c'est le dernier jour là. Moi j'étais partie pour rester encore 2 semaines hein, pour continuer de faire toutes mes aventures, je sais pas quoi. Changement de plan complet. Bienvenue à Rocamadour. C'est beaucoup plus stylé évidemment avec la vue de loin, mais on est déjà tout en haut. J'avais finalement pas du tout envie d'aller à Castelmerle parce qu'en plus le deuxième endroit que j'avais trouvé c'est pas le bon. En fait l'endroit que j'avais trouvé au final c'était la Vézère, c'était pas la Dordogne, c'était impossible qu'il y ait la scène à laquelle j'ai pensé. Après j'ai fait tout Google Maps le long de la Dordogne pour trouver une île avec une petite plage qui pourrait ressembler à la Seine avec De Vinci qui marche sur l'eau. J'ai pas trouvé, ça m'a saoulée. Je me dis à Castelmerle plus faire les rives de la Dordogne comme ça à l'aveugle, surtout c'est très long. À part faire du canoë pendant des heures, j'aurais rien trouvé. Du coup j'ai préféré faire de la route. On a fait Rocamadour qui techniquement est également un site de tournage. On voit au moins au loin et ensuite potentiellement il pourrait y avoir un des endroits qui a été tourné dans Rocamadour. Est-ce qu'on va trouver cet endroit? Absolument aucune idée, mais en tout cas je pense que ça va beaucoup plus me plaire que juste aller à Castelmerle qui est un site archéologique. Prochaine étape c'est de tout redescendre parce que là on a commencé par tout en haut et une fois qu'on a vu tout en bas et ben on remonte. On a trouvé des réponses, on n'a pas trouvé exactement ce qu'on cherchait. Il y a la personne chez qui j'ai pris la miniature qui a reconnu la fameuse scène. Ce serait le fameux escalier de l'hôtel Plamont à Sarlat donc. Et c'est bien l'endroit dont nous avait parlé la guide touristique. Sauf que je l'avais pas trouvé. Sur les conseils du monsieur, il a dit que potentiellement ça ressemblait aux rives du château de Montfort qui est pas accessible au public, c'est un tout petit village, on voit pas grand chose. Donc ça fait une petite balade tranquille juste à côté de la Dordogne. Il y a de grandes chances que ce soit absolument pas l'endroit qu'on cherche, but au moins on aura fait un petit tour au bord de la Dordogne. Alors ça c'est super ballot parce que on arrive de là et moi ce qui m'intéresse c'est juste là. Je pense pas être équipée pour aller plus loin. Je pense pas que c'était ici. Peut-être qu'un jour je vais me motiver et je ferai absolument toute la Dordogne en canoë à l'affût des 2 points de tournage, la fameuse chute et le monologue du prince avec De Vinci. Vous connaissez le monologue d'Otis, mais connaissez-vous le monologue du prince Henri? J'ai une nouvelle blague. C'est la sortie du chemin où j'ai trouvé la sortie après avoir fait tout le tour du village. La voiture elle est là, je peux pas faire plus en face. Donc bon, si j'avais su, j'aurais juste descendu, j'aurais vu qu'il y avait rien à voir. Mais on a vu au moins qu'il y avait rien à voir. On se dirige vers le château de Las.
J'ai fini la visite du château de Los, c'est très rapide, c'est vraiment quelques pièces seulement à voir. L'info que j'avais, c'était potentiellement une des salles royales. Je capte pas parce que tout est extrêmement petit, les photos et vidéos étaient interdites à l'intérieur. Donc au final, aujourd'hui, on n'a absolument rien vu. C'était que des fausses pistes. Donc je récapitule. Rocamadour qui au final n'a servi que de paysage de très loin. Ensuite, les bords de la Dordogne, on n'a pas trouvé l'endroit qu'on voulait, on n'a même pas réussi à atteindre la plage où on voulait faire semblant. Et finalement, on a fait le château de Los qui est par contre référencé dans les lieux de tournage, mais j'avais vraiment l'impression que le voyage, j'allais le préparer, j'allais trouver plein de choses pendant, alors qu'au final, le plus de taf que je vais avoir à faire, c'est après, pour trouver ce que j'ai manqué. C'est ainsi que s'achève notre périple. Et quand je vais rentrer, je vais continuer mes recherches. Je pense que je vais aller boire un coca parce que j'ai beaucoup trop chaud et j'ai l'impression que j'ai sué pour rien. Et ça c'est frustrant. Pour commencer, bonjour. J'ai même pas dit bonjour au début de mon aventure. J'étais tellement contente de partir. Je me suis lancée comme ça. J'ai oublié d'être polie. Donc comme j'ai dit, à la fin de ma vadrouille, là on est une semaine après. J'ai à peine récupéré de toute mon aventure parce qu'au final, je me suis absolument pas reposée. Mais je regrette pas une seule miette. C'était juste parfait. C'est exactement les vacances que je voulais me faire. C'est exactement le projet que j'avais en tête. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai revu le film, scène par scène, et j'ai identifié toutes les scènes pour lesquelles je n'ai pas de lieu de tournage exact, soit parce que je ne l'ai pas trouvé, soit parce que je suis pas allée à cet endroit-là, soit parce que je n'ai pas reconnu, soit parce que c'était pas accessible. J'aurais pu le faire dès le début, j'aurais pu le faire avant de partir. C'était une démarche un peu plus scientifique, un peu plus rigoureuse, mais je pense que ça m'aurait vraiment enlevé le plaisir de juste partir et d'aller voir ces lieux et de reconnaître par moi-même, même s'il y a plein de moments où j'ai vérifié les scènes, j'avais mon téléphone avec le film, j'avais pas envie de me gâcher la surprise, j'avais juste envie de découvrir et d'avoir le plaisir de visiter tous ces châteaux que j'avais jamais vus en vrai. Donc, je suis vraiment ravie du travail que j'ai fait, parce qu'au final, il m'en reste pas tant que ça. Et en plus, a posteriori, j'ai pu voir les endroits que j'avais loupés dans les endroits où j'ai été. Je présente mes plus sincères excuses au château de Fénelon et de Los pour avoir dit que j'étais super déçue. J'ai pas été déçue des châteaux. Bon, effectivement, Fénelon, j'ai dit que j'étais un peu déçue parce que c'est moins mon aire historique de prédilection. Cependant, j'ai quand même beaucoup apprécié la visite, c'était très bien. On est vraiment dans le focus projet. J'étais un peu déçue par 2 châteaux. Et a posteriori, là, quand j'ai refait mes scènes, et surtout j'ai appelé un des châteaux, et par magie, c'était... Mais c'est bien sûr comment j'ai pu passer à côté. On va refaire lieu par lieu. Pour commencer, donc le premier, écoutez, si un jour il y a quelqu'un qui a envie de faire du canoë avec moi pendant 3 heures, il y a les rives de la Dordogne. Non seulement le plan d'eau de la chute, mais cet endroit-là où il y a non seulement le monologue du prince, mais également le moment où De Vinci marche sur l'eau et qui rencontre Daniel, et qu'il y a cette histoire de cochon. Parce qu'il faut se dire que ça doit être une plage accessible pour pouvoir ramener un cochon. Ouais, et toute une équipe de tournage, mais j'ai surtout pensé au cochon. Une des scènes que j'ai relocalisées dans un des châteaux qu'on a vu, c'est à Fénelon, quand j'ai dit que j'étais déçue, que j'ai pas reconnu. En fait, c'est énorme comme ça, parce que j'étais tellement focus de me dire c'est à l'intérieur, que j'ai oublié de correctement regarder l'extérieur, et pire que l'extérieur, la cour centrale. La scène du jeu de paume a été faite dans la cour du château de Fénelon, et c'est là que je me rends compte que c'est très impressionnant. Je pensais réellement que c'était un vrai endroit où on pouvait jouer au jeu de paume, enfin qui avait été fait pour ça, alors que c'est la cour d'un château. L'espace où il y a les spectateurs n'est absolument pas fait initialement pour avoir des spectateurs, puisqu'il y a un côté, il y a un puits, une grosse machine où je sais plus ce qu'il y a, mais il y a un gros machin qui prend toute la place, et de l'autre côté, c'est l'entrée. Donc de mettre tous les gens comme ça bloque complètement l'entrée. Parce que il me semble que les galeries étaient pas si épaisses que ça. Et d'ailleurs, je suis désolée à la personne que j'ai eue pour le château de Los au téléphone. Je lui ai soutenu mordicus que « Mais si, vous avez une deuxième scène qui a été tournée là, dans votre cour, et même que vous avez un puits à côté. » Et elle me dit « Ah bah non, on n'a pas ça. » Je me suis trompée de château, je suis vraiment désolée. J'avais Fénelon sous les yeux. En parlant du château de Los, c'est un peu rapide et c'est pour ça que je l'ai pas reconnu, mais maintenant que je l'ai sous les yeux, mais c'est la chambre d'Henri. Cette scène-là, elle est entre 2 plans Hautefort. Hautefort, Los, Hautefort. Et c'est pour ça que dans ma tête, je sais que c'est la magie du cinéma, mais dans ma tête, à un moment, je me suis dit... C'est 2 châteaux différents. On reconnaît vraiment la salle, c'est la salle aux écussons, et on la reconnaît parce que dedans déjà il y a une cheminée avec des colonnes d'inspiration grecque. Tout ça c'est dans la visite, c'était tellement bien expliqué, je vous la recommande vraiment. Mais en plus, juste derrière le garde, on voit une porte
en métal et derrière il y a la salle au trésor du château de l'Os. Et vous pouvez avoir plein d'explications en faisant la visite, c'était une de mes parties préférées, c'était bien détaillé, c'était vraiment très intéressant. Ensuite, un des endroits dans lequel je ne suis pas allée mais j'avais prévu et je l'avais trouvé, c'est toute la partie où il y a le combat. Alors je suppose que c'est et le combat et le feu de camp avec les gitans. Donc pour moi, les deux ont été filmés au même endroit. Et ça, c'était bien à Castelmerle. Celui-là, je l'avais trouvé, mais j'avais décidé de ne pas y aller parce que, je suis désolée, c'était un peu moins de mon intérêt de faire un site archéologique et de me déplacer si loin juste pour un bout de falaise. Ensuite, à Hautefort, j'ai mentionné Hautefort et j'ai mis plusieurs scènes, mais il y en a forcément plein que j'ai pas mentionné, donc je vais les mentionner ici. Et d'autres que j'ai découvert en ayant fait la visite, où je me suis dit, tiens, en fait, c'est à Hautefort alors que j'y avais pas pensé. Parce qu'une des plus flagrantes, par exemple, c'est le bal. Le bal, il y a des prises de vue d'en haut, il y a des prises de vue de devant le château, vraiment de loin, on le voit parfaitement, on le reconnaît, mais l'atelier de De Vinci a été fait également à Hautefort. On le reconnaît très bien à toutes les boiseries du plafond, qui est une construction vraiment très précise. Pareil, vous avez plein d'informations si vous visitez le château. Il y a aussi, quand on voit Hautefort de loin, bon forcément ça a été fait dans la campagne environnante, je me suis pas amusée à faire toute la campagne. Il y a une deuxième scène dans le tunnel, et la scène de la fuite d'Henri a bien été faite sur la fenêtre de la tour du château. Alors, soit c'est des effets spéciaux et c'est extrêmement bien fait, soit ils ont accepté de faire la cascade sur le château et je trouve ça extrêmement cool parce que ça le met bien en valeur, il est vraiment très beau. Et une autre scène que j'ai découverte parce que j'ai reconnu les lieux, c'est la toute première scène, la scène d'ouverture, juste après que les frères Grimm soient montés par les escaliers de Hautefort, donc là toute la scène à Hautefort, même la suite, c'est à Hautefort, c'est dans la grande salle à dîner de Hautefort et on reconnaît parce qu'il y a une immense cheminée avec un très grand tableau au-dessus et si vous revenez en arrière dans ma vidéo, vous voyez que la salle des deux côtés, il y a deux immenses cheminées et deux immenses tableaux et c'est dans cette salle-là qu'ils ont fait toute la mise en place de la veillée funéraire de la grande dame. L'autre lieu de tournage qui avait été identifié, mais celui-ci on ne pouvait pas entrer dedans, je ne pouvais pas entrer dedans, j'étais toute seule, c'est le château de la Roussie, donc la demeure principale des Barbarac, puisque dedans il y a énormément de scènes que j'avais pas mentionnées, mais le verger c'est celui du château, la salle à manger qu'on voit plusieurs fois, même les ruches on voit bien le château en arrière-plan, on le reconnaît, la scène finale est également faite dans le château, et même la scène de la course-poursuite entre Daniel et Marguerite, qui d'ailleurs était un peu compliquée à tourner puisque c'était un plan séquence, donc il fallait que les deux actrices se déplacent dans toutes les salles, elles partent d'en haut de l'étage, elles descendent, elles font le tour de plusieurs salles, et que les caméras suivent déjà, mais qu'elles se prennent pas les murs ni les escaliers. Et maintenant je vais passer à tout ce que j'ai pas identifié, mais très logiquement, tous ces lieux sont forcément dans les lieux où on était. Le plus compliqué, je pense, c'est Sarlat, puisque Sarlat, c'est une ville entière, donc trouver, c'était un peu chercher une aiguille dans une meule de foin. C'était un peu chercher une aiguille dans une meule de foin. L'exemple de l'hôtel Plamont, sans le savoir, ça aurait été absolument impossible de le trouver. Mais dans toutes les scènes que j'ai pas réussi à identifier, il y a l'atelier de Gustave et la cour qui va en face. J'ai l'impression que c'est le même endroit, de la façon dont ça a été filmé, ça pourrait. Mais encore, est-ce que je me fais encore avoir par la magie du cinéma? Il y a le cachot où est enfermé Daniel, il y a l'endroit où se réveille Daniel au tout début, mais ça je me demande si c'était pas aussi à la Roussie. Le moment où Daniel se fait réveiller après une nuit un peu difficile et qu'après elle se fait soigner par Jacqueline, idem, peut-être que c'était à la Roussie. Celle que j'aurais pu identifier mais que j'ai pas pris le temps de faire, c'est toutes les scènes à l'église, la scène où Marguerite rend le collier à la reine. Idem, en parlant d'église, la salle du mariage où il y a le mariage avec l'Espagne, pareil, j'aurais pu reconnaître, je pense que c'est assez reconnaissable comme endroit, mais j'ai pas cherché plus loin. Une des scènes que je pensais pouvoir reconnaître, mais alors là, impossible, je pense que j'ai juste très mal regardé, c'est la scène de la salle du trône, qui apparaît un moment pendant une discussion avec le prince et le roi, et après pour la scène en grand apparat. J'espère que je vous donne vraiment envie, parce que j'essaye de pas trop spoiler, je donne juste des noms de scènes, mais on sait pas ce qui se passe pour de vrai. Parce que même quand je vous dis il y avait une abeille, il faut le voir. Le réveil du roi et de la reine, idem, je pense que ça aurait été assez reconnaissable, mais je ne l'ai pas trouvé. Et un autre endroit que j'aurais bien aimé trouver, c'est la scène finale. Il y a beaucoup de scènes finales, mais dans la fin, la scène des lingères. Et le tout dernier endroit que je suis un peu frustrée de pas avoir trouvé exactement, c'est le marché dans Sarlat. Puisque c'est sûr et certain que toutes les scènes de marché ont été tournées dans Sarlat. Je pense que du coup, les scènes d'église aussi, mais je ne les ai pas identifiées. Je me suis rendu compte en rentrant quand même que c'était beaucoup de travail de faire tout ça. Pour conclure, je suis vraiment très fière du travail que j'ai fait, de l'enquête que j'ai fait, de la recherche que j'ai fait, parce que initialement j'aime pas du tout la recherche. J'étais en école ingénieur, moi la recherche je la fuis comme la peste. Encore une fois, je sais que je me répète, mais c'était vraiment une très très belle expérience parce que j'ai eu beaucoup plus que ce que j'attendais. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais, mais j'ai reçu beaucoup plus en retour. Là c'est le moment où je fais vraiment l'influenceuse. Je vais tout mettre en barre d'infos. N'hésitez pas, si vous passez en Dordogne ou si vous avez envie d'aller en Dordogne, il y a plein de choses à faire, il y a plein d'autres châteaux, mais là on était sur un projet
Cendrillon. Je remercie vraiment fortement le château de Fénelon, le château de Comarque, le château du Paluel, le château de Bénac, le château de Castelnau, le château de Hautefort, le château de Los et l'office de tourisme de Sarlat, puisque c'est grâce à l'office de tourisme qui avait les visites guidées proposées que j'ai pu apprécier Sarlat, pour toutes les visites que j'ai pu faire, pour toutes les activités, pour toute l'expérience que j'ai eue dans ces châteaux, même s'il y a des moments où j'ai un peu ragé parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais, tous ces châteaux ont été vraiment super, systématiquement les visites étaient très agréables, les guides étaient super, je me suis pas ennuyée un seul instant en faisant tous ces châteaux, et c'est fini. Maintenant que j'ai décortiqué Ever After de A à Z, je fais quoi maintenant de ma vie? Si vous êtes arrivés jusque là, qui que vous soyez mes potes, que vous soyez quelqu'un qui vous est perdu sur YouTube, que vous soyez quelqu'un que je connais ou que je ne connais pas, j'espère que je vous ai diverti, j'espère que j'ai su partager avec vous quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que ça vous a donné envie, 1, de regarder le film, 2, d'aller en Dordogne, 3, de faire des chatals. Et je lance un appel, si quelqu'un a envie de faire toute la Dordogne en canoë un jour avec moi, c'est possible, je préviens juste, je ne pagaierai pas, je vous laisserai pagayer, moi je ferai les photos et la guide touristique. Et sur ce, au revoir.